Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons faire aujourd'hui votre tirage pour le mardi 3. Le mardi 3, la Lune nous dit délayer les jugements. Oh, on aura le moral en berne l'après-midi. Oh, je suis désolée. La soirée, l'après-midi et la soirée. Ah non, c'est le matin qu'on aura le moral en berne, pardon. L'après-midi et la soirée sera bien meilleur pour avoir une vie sociale. Et agissez, act like the best version of you. Agissez comme la personne la meilleure que vous soyez. Dis donc. Ouais, la meilleure version. Mettez en avant la meilleure version de vous-même, mardi. Les autres jours, on ne nous en a jamais parlé, mais mardi, c'est important. Un petit coup de mou le matin. Bon, ben, j'espère que tout ira bien. Allons voir. Allons voir ce mardi 3 mars. Les énergies, les messages surtout à faire passer pour mes abonnés et les autres qui vont regarder cette vidéo du mardi 3. Quel message on peut leur faire passer pour qu'ils passent une bonne journée? Une bonne... Toi, tu es bien là. Tu es là et bien là, semble-t-il. Allons voir. Ouah, dis donc. On commence avec la lune et l'étoile. Comme ça. On est dans le stellaire mardi. Ben, je comprends pourquoi le matin vous êtes un peu... La lune et ses cycles. La lune et sa nostalgie. La lune et et ses côtés négatifs aussi bien que positifs. Tantôt on va très bien, tantôt on va très mal. Mais on garde la foi avec l'étoile. On sait que ce qu'on amène, c'est pour du bon. C'est comme si les choses se passent pas forcément bien, mais vous avez deux options où ou être positif ou être négatif, ou vous tournez vers les autres, ou restez ancré en vous. Et là, vous vous dites de toute façon, si je fais du bien, il en ressortira du bien, ou au moins ce bien sera déversé, entre guillemets, dans l'univers. Et je crois que c'est ce que vous choisissez. Mais je pense que ça va être un mardi cyclique hein, quand même, parce que quand on a l'étoile et la lune, c'est que on a vraiment foi en quelque chose, et puis il y a des fois notre humeur qui redescend parce que on sait bien qu'il y a certaines choses, on n'a pas forcément tous les éléments en main, on sait qu'il y a des choses qui sont encore dans des zones d'ombre, on sait qu'on ne peut pas décider de tout, et puis on a des doutes avec la lune, mais quelque part... On sait aussi que tout pourrait très bien se passer. Dis donc, ça commence, ça commence en dents de scie ce mardi. Hein. On a le roi de coupe, celui-là, c'est celui qui s'ennuie. Dans ce jeu en plus, il s'ennuie le roi de coupe. Il s'ennuie. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. J'aimerais bien qu'elle arrive à se concentrer pour que vous voyez. Regardez. Il s'ennuie, oh le pauvre. Le roi de coupe, il contrôle les émotions. C'est le roi qui, lui, dirige les sentiments, dirige ses émotions et celles des autres. Hein. Il vit par le ressenti. Je vais juste fermer la porte. Parce que chat. Il vit par le ressenti. Il peut jouer avec les gens. Il peut jouer avec les gens. Il peut avoir besoin. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de de vos réponses, de votre énergie. C'est quelqu'un qui vient vous taquiner et qui vient vous dire si vous répondez pas, ça l'ennuie. C'est quelqu'un qui a besoin de. Alors j'allais dire autant d'attention que de de votre substance vitale. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, cette idée-là d'être dans l'attente, parce qu'on dirait qu'il est dans l'attente, pourtant il a tout ce qu'il veut, et il est dans l'attente qu'on vienne lui remplir sa coupe, entre guillemets.
qu'on vienne lui donner un peu d'énergie, qu'on vienne lui donner un peu d'attention. C'est un peu comme s'il était en stand-by et qu'il se disait maintenant j'aurais besoin d'un peu d'excitation dans ma vie et là c'est pas exactement là. Mais lui l'excitation elle lui vient au travers des sensations et des sentiments des gens, des réactions des gens. Voilà. Notre roi de coupe là il est en attente de réaction. Il gère, hein. Il gère la situation, il attend juste que quelque chose se passe. Ouaf. On a l'arcane sans nom, le roi de bâton et l'ermite au milieu. Dis donc, on a 4 arcanes majeures sur 6 et 2 rois. Bah ce mardi, s'il ne se passe pas des choses... L'arcane sans nom, la transformation, séparation ou transformation pure et dure, en tout cas, elle est synonyme de changement absolu, de nouveauté, de fin de quelque chose, un nouveau début, c'est souvent, mais là, il n'y a pas, c'est pas, elle parle de transformation, mais quand c'est l'arcane sans nom, ça parle de le moment même où vous vivez la transformation. Où vous vivez la séparation, et là, alors dans mon idée, il y a une séparation, parce qu'après, donc on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui est mon roi tout feu tout flamme, celui qui malheureusement est tellement dans le présent qu'il a du mal à s'investir dans l'avenir et se projette pas vraiment. C'est quelqu'un qui aime l'intensité du moment. Et après, on a l'ermite. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression d'une séparation. Ça va parler qu'à quelques personnes, mais si c'est pas une séparation pure et dure, c'est une transformation parce qu'il y a quelque chose qui fonctionnait plus, mais ce qui découle de cette transformation, c'est l'introspection. La carte de l'ermite, c'est la carte du célibat, hein. La carte du solitaire, la personne qui va chercher en soi les ressources pour continuer à faire bouger les choses. Ouah. Bon. Qu'est-ce qu'on va... Il va falloir nous en savoir un peu plus sur ce roi de coupe et ce roi de bâton. Vous pourriez être le roi de coupe, tout simplement, hein, qui s'ennuie effectivement de ne pas avoir de réaction, qui s'ennuie de n'avoir du pouvoir que par rapport à ce qu'il ressent. Il y a un peu l'idée d'être en attente de réaction, mais surtout d'être lassé par la situation. Parce qu'il faudrait que ça soit maintenant ou des deniers, c'est-à-dire du concret, ou du feu, de l'action, de la passion avec le roi de bâton. Donc je me demande... On va aller voir. Bon, est-ce qu'on peut avoir une carte pour cette étoile et cette lune? Savoir pourquoi on est dans cette... Pourquoi on est dans cette... On a l'impératrice. Pourquoi on est dans cette humeur de perfection? L'impératrice, la séduction, l'harmonie absolue. Je pense qu'il y a des choses qui vous... Il y a des choses qui vous font envie, mais vous savez que pour que ça arrive, il faut que vous passiez une certaine étape. La lune, c'est l'illusion. L'impératrice, elle se fait pas d'illusion. L'impératrice, elle n'est pas nostalgique. C'est pour ça que je pense que vous savez que si vous êtes vous-même dans cet état-là, vous n'êtes pas au maximum de votre personnalité, de votre meilleure personne. Vous n'êtes pas au maximum de ce que vous pouvez donner au monde, parce que l'impératrice, elle vit. Non seulement elle vit, mais tout simplement en vivant de par cette totale acceptation de qui elle est, des gens autour, elle agit, mais tout se met en place. Et j'ai le sentiment que c'est ce que vous voudriez atteindre comme état, c'est-à-dire l'harmonie avec les gens autour de vous, les choses autour de vous, et que vous savez que vous n'y êtes pas vraiment, et que même si c'est à ça que vous tendez, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas, et du coup...
Du coup, c'est peut-être pour ça que vient le changement. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus pour notre roi de coupe, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait avoir un éclaircissement, ou deux même, hein, on dirait. On a le 5 d'épée et le 2 d'épée à l'envers. Vous voulez plus être lassé. Ouais. Le 5 d'épée, c'est les disputes. Le 5 d'épée, dans cette position-là, c'est les disputes qui n'ont pas besoin d'être. C'est-à-dire qu'on se prend la tête pour rien, qu'il est vraiment temps que ça termine, parce que plus personne sait pourquoi on se prend la tête. On est arrivé à un moment où, parce qu'il n'y a pas de décision de prise avec le 2 d'épée à l'envers, c'en est presque devenu tabou, cette discussion, cette conversation, cet argument et cet argumentaire. C'est à chaque fois on doit aborder ce sujet, ça fait des étincelles. Et ça, c'est juste parce que on dirait que notre roi de coupe a une décision à prendre et qu'il ne la prend pas. Et qu'il ne la prend pas. Et vous, dans cette situation-là, ça vous plaît pas du tout. Parce que on dirait qu'il a un peu la garde, entre guillemets, ou le contrôle de vos propres émotions par les siennes. Ou par son comportement, tout simplement. Le roi de coupe, il est tout amour, mais dans ses mauvais côtés, il est super possessif, il est super jaloux, il veut que les choses soient à lui et lui appartiennent et être en contrôle aussi de votre façon de voir les choses, de votre façon d'aimer les choses. C'est pas très... et je pense que vous en avez assez. Il y a quelque chose, il y a une décision qui devrait être prise, il y a une décision, il y a quelque chose qui devrait être éclairci et on dirait qu'il ne le fait pas. Alors, est-ce qu'on a, avec notre arcane sans nom, on a le 3 d'épée. Ben, dis donc. Alors, pour certains, c'est carrément, c'est fini. Écoute, là, ça ne peut pas se passer comme ça. Là, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. C'est vraiment ou une séparation pure et dure, ou le fait que vous-même, vous savez que c'est à vous de prendre la décision, qu'il faut tout arrêter, et ça vous peine. Et ça vous peine avec le 3 d'épée. Mais quelque part, vous savez que c'est obligatoire. L'arcane sans nom, c'est pas forcément une mauvaise carte. C'est une mauvaise carte parce qu'elle parle de terminer quelque chose. Mais avant tout, c'est une transformation. Elle laisse la place à quelque chose de nouveau qui arrivera plus tard. Là, je vous avouerai que vu comme ça, on dirait que il y a la... Je ne sais pas si c'est un ultimatum qui vous fend le cœur ou si c'est tout de suite une séparation. Mais en tout cas, c'est douloureux. On a le 8 d'épée. On a le 8 d'épée. Ce qui se passe ce mardi, pour l'un comme pour l'autre, ça fait longtemps qu'on y réfléchit. Ça nous tourne dans la tête, ça nous reste dans la tête. On se sent complètement pris par la situation telle qu'elle est. Et la seule façon d'en changer et de sortir de ça, c'est la transformation, c'est la séparation. En tout cas, si c'est pas de corps, en tout cas de fait, c'est la fin de quelque chose. Alors pourquoi on a ce roi d'épée? Pourquoi on a c'est pas le roi d'épée d'ailleurs, ça n'a rien à voir, c'est le roi de bâton qui s'envole complètement. De cette séparation sort un comportement complètement différent. Est-ce qu'on pourra avoir un éclaircissement sur ce... On a la reine de coupe. Reine de coupe et roi de bâton. On va mettre une autre carte sur l'ermite. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte pour l'ermite? C'est celle-ci qui voulait venir, que j'ai rattrapée. Et le valet de bâton. Pour ceux qui se séparent, ils se séparent et c'est tout. Chacun prend deux directions différentes, mais en laissant l'espoir d'eux. Pour d'autres,
cette séparation, cette conversation, cette chose qui dit moi je veux pas faire les choses comme ça vous transforme l'un comme l'autre en roi de bâton et en reine de coupe. Vous passez de l'impératrice, c'est-à-dire du contrôle de tout ce qui se passe à bon, d'accord, je vais te donner, je vais t'aider, je vais te... on a le roi et la reine de coupe, à part que j'ai plutôt le sentiment que c'est aller directement vers quelqu'un d'autre. Parce que sur l'ermite, on a le valet de bâton, qui lui nous parle d'être motivé par quelque chose. Je voudrais rechercher le pourquoi du comment, mais tout d'un coup, j'ai la flamme en plus. Alors que l'ermite est un vieux monsieur qui part à la recherche de ce dont il a besoin pour continuer à évoluer, le valet de bâton est tout en passion et tout en... Si vous êtes dans une triangulaire, clairement, vous laissez l'un pour l'autre, vous laissez l'une pour l'autre, et vous vous rendez compte que vous voulez donner vos sentiments à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre, quelqu'un qui apporte la passion, qui apporte l'intensité, et ça vous donne en plus la motivation d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui vous convient le mieux. Pour ceux qui ne sont pas dans une triangulaire, il y a quelque chose qui nous lasse. Il y a quelque chose qui nous ennuie profondément et je pense que vous êtes... Là où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de discussion, c'est avec ce 8 d'épée malheureusement. Pour moi, c'est une transformation, c'est une séparation pure et dure. Je crois pas. J'essaye de voir s'il y a des choses plus positives, mais j'ai pas ce sentiment. Vous savez qu'il y a, vous cherchez l'harmonie. Avec l'impératrice, vous cherchez l'harmonie. Vous êtes à ce stade où vous êtes capable d'atteindre l'harmonie dans ce que vous donnez au monde, dans ce que vous dégagez, etc. Et avec le roi de coupe dans cette situation-là, avec cette personne qui vous pompe votre énergie plus qu'autre chose, où on en est à des situations, des discussions qui n'ont plus ni queue ni tête, des batailles sans fin, et sans vraie clarté sur les intentions, ça, mardi, ça s'arrête. L'arcane sans nom, le 3 d'épée. Mais on dirait, et ce qui est dingue, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Et même si vous n'êtes pas aussi sûr qu'en étant impératrice, on a la reine de coupe. Il y a quelqu'un d'autre vers qui vous voulez diriger vos sentiments. Ou en tout cas, même si ce roi de bâton, il n'est que dans votre imaginaire et vous êtes prêt à aller le chercher, vous avez une vraie motivation justement à vous dire, bon, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui ne m'a pas plu? Avec l'ermite au milieu? Pourquoi est-ce que, après l'ermite, on a la roue de fortune, les choses qui avancent, qui descendent, il faut qu'il y ait un nouveau cycle. Il faut qu'il y ait un nouveau cycle. Et on dirait que ce valet de bâton, il vous amène justement cette motivation pour aller chercher comment est-ce que vous pourriez faire un nouveau cycle. Que vous soyez avec deux personnes complètement différentes, où vous faites vous en évincez un pour garder l'autre, vous en évincez une pour garder l'autre, ou que vous soyez avec une personne, si c'est une personne, ou vous vous séparez, ou alors vous lui dites très clairement, les choses comme elles le sont, ça ne peut plus fonctionner. Ta jalousie, ta possessivité, tes montées et tes descentes d'humeur, je ne peux plus, il faut que ça se termine. Et là, si c'est ça, pour le coup, s'il y a une seule personne, c'est lui qui se transforme en roi de bâton. Au lieu de ce roi de coupe, très ennuyeux, on a le roi de bâton qui, lui, cherche la passion. Et là, vous êtes prête à nouveau vous ouvrir. Mais j'ai l'impression que ça n'ira pas plus loin dans votre esprit.
Vous voulez bien donner des sentiments, mais vous savez bien que vous n'allez pas vous retrouver de suite dans la même situation. Ben, ben, alors, je vais prendre celui-là. Tiens, je vais prendre... Est-ce que je pourrais avoir un message supplémentaire sur ce tirage de mardi ? Il s'appelle, pas moi qui l'ai dit, hein. Il s'appelle le calme avant la transformation. Le calme avant la transformation. Il n'y a aucun doute qu'avec l'arcane sans nom, il y a de la transformation. Je vous montre, hein. C'est drôle, on a des serpents sur les deux cartes. C'est une mue. Vous êtes en pleine mutation. Mutation de votre relation, mutation de ce que vous attendez de quelqu'un. C'est une mue. Vous vous débarrassez de quelque chose. Il y a peut-être aussi un idéal. Hein, vous voulez peut-être beaucoup, mais en tout cas, vous savez que énergétiquement, vous pouvez donner si en face de vous, il y a de la passion. Pas s'il y a quelqu'un qui se morfond, qui est toujours en train de brailler et avec des disputes sans queue ni tête. Voilà, c'est très résumé, mais c'est ça. Et vous êtes prêts, suivant la réponse de notre roi, là, de notre personne entre guillemets en chef, vous êtes prêts à choisir d'être solitaire s'il le faut. D'être seul, de rester seul. À la limite, presque ça vous excite. Presque ça vous tente, on dira. Mais vous avez besoin, il y a quelque chose qui ne vous convient pas vraiment dans cette relation. Et ça se fait. Et en plus, vous voulez plus des batailles, vous voulez plus des disputes. Ça se fait en douceur. Hein. C'est juste, écoute ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Moi, j'ai besoin d'autre chose. On a jumeaux et alchimie. J'aurais tendance à penser que c'est lui, hein, le jumeau et alchimie. Hein. Notre roi de bâton, tout feu, tout flamme, l'intensité. Il est brûlant de passion. Et pour certains, ça va être le roi de coupe et le roi de bâton, ce sera la même personne. Un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On souffle le chaud et le froid. Et pour vous souffler le chaud et le froid, ça va aller 5 minutes, mais vous allez montrer que très vite, vous pourriez dire ce que vous avez sur le cœur et décider que ça ne vous convient pas du tout, le chaud et le froid. À choisir, vous allez choisir le chaud, hein, pas non plus avec l'alchimie. Il y a quelque chose qui est vraiment là, il y a quelque chose qui est... mais quand c'est chouette, c'est chouette, et quand c'est il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Et du coup, vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il faudrait mieux pas que je continue en solo? Ben, bon, dites-moi ce que vous en pensez. 23 minutes, c'est trop long. De ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez pour ce mardi, parce que c'est très particulier. Des cartes très fortes. Des cartes très fortes et deux rois, dont un qui fait vraiment pas l'affaire. Ou en tout cas, deux façons de voir la vie, de voir les choses, et vous voulez la voir d'une façon et pas de l'autre. Il y a chez votre partenaire quelque chose qui vous convient vraiment pas. Et ça, vous lui dites au revoir en ce mardi, c'est sûr. Quitte à en rester seul. Mais j'ai l'impression que si c'est une seule et même personne, du coup, il va se transformer en roi de bâton.
Et pour ceux qui sont en triangulaire, vous laissez l'eau pour choisir le feu. Pas mal. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça résonne avec ce que vous vivez. Je vous souhaite un très bon mardi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos. Sur YouTube, je vous souhaite un très bon mardi 3 mars. À bientôt, au revoir.